Bonjour, donc Jean-Luc Villemagne, candidat aux élections législatives 2017 sur la 5e circonscription dans le Rouennais. Donc voilà, aujourd'hui on voulait aborder un thème sur la Poste, donc on a demandé à un copain, Christian Meunier, de venir nous expliquer un petit peu la situation. Voilà, donc Christian, on aimerait avoir un petit peu ton sentiment et nous expliquer un petit peu la situation de Poste, et puis avoir un peu ton avis sur les solutions, les remèdes peut-être à apporter, et qu'est-ce que tu attends justement des élus qui vont se présenter à ces élections, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau local. Oui, donc tu m'as présenté, je ne vais pas me présenter de nouveau, mais avant tout, je crois qu'il faudrait rappeler un petit peu les objectifs de la Poste. Et il est important de rappeler qu'au titre de sa mission d'aménagement du territoire, la Poste est soumise à des règles d'accessibilité à son réseau et sur tout le territoire. Donc, avec ce problème d'aménagement du territoire, la Poste justifie sa présence par 17 000 points de contact sur le territoire. Mais en réalité, sur les 17 000 points de contact, 50% ne sont plus tenus par des agents de la Poste. C'est tenu par des Alors, soit c'est des points privés, soit c'est des fermetures de bureaux, et c'est surtout en zone rurale que ça impacte le plus, ou dans les quartiers populaires. Dans les quartiers populaires, on assiste à des réductions d'ouverture de bureaux aux usagers. En zone rurale, c'est la fermeture et la création de relais postes commerçants, soit d'agences postales communales. Il faut savoir que dans ces points de contact, on ne propose pas l'intégralité des services qu'on pourrait trouver dans un bureau de plein exercice. D'accord. Et toutes ces conséquences, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est pour faire des économies? Parce que là, on rend pas service à la population, là. C'est dû à l'affaiblissement du service public, c'est la casse du service public par la direction de la Poste, la création de différents métiers. On a séparé les différents métiers de la Poste, c'est-à-dire qu'on a créé une branche services financiers, une branche réseau de poste, bureau de poste, ou les guichets, et une branche distribution colis, qui est, pour moi, c'est la fin du service public tel qu'on devrait le concevoir, avec l'unité et l'intégralité des services, quoi. Ces services qui devraient être complémentaires. Avant, il n'était comme ça, c'était un service. La Poste avait l'ensemble de ses activités qui étaient regroupées au sein du service public postal. C'était une entreprise intégrée, quoi. Voilà. D'accord. Et cet démantèlement de l'entreprise, quel but, à ton avis? C'est un but économique? C'est pour casser un peu le statut? Parce qu'aujourd'hui, le statut est... Le but, c'est la privatisation à long terme de la Poste. Déjà, on sait, et les élus communistes en particulier, en 2009, ont mené une sérieuse bataille contre la privatisation de la Poste. Il faut savoir qu'il y avait eu une votation citoyenne, des millions de personnes avaient participé à cette votation citoyenne pour garder un service public postal. Tout à fait. Sur tout le territoire, aussi bien en zone rurale que dans les quartiers populaires. Voilà. Et résultat, ils n'ont pas tenu compte de cette votation, des souhaits de la population. Non, puisqu'elle continue le démantèlement de son réseau postal. Il faut savoir que pour le département, déjà, on avait un centre de tri. Et ce centre de tri qui était dans la Loire a été fermé et on a installé un centre de tri dans le Rhône. Ce qui a occasionné l'éloignement du moins l'allongement de la distribution, de l'acheminement du courrier, avec un retard pour les usagers. Donc on est pris de la qualité de service et du service rendu aux usagers. Et toutes ces conséquences n'ont pas eu un impact aussi sur les conditions de travail des bureaux de poste, que ces agents ont été supprimés, déplacés. Une pression forte qui a été mise sur les agents, aussi bien dans les bureaux de poste que dans les centres de distribution, où il s'avère même qu'on peut prendre l'exemple sur le Rouennais, où on a fermé des centres de distribution
de proximité dans les villages pour regrouper dans des grands centres. Exemple, sur Roanne, il y a des facteurs qui sont obligés de venir de Quinzier pour repartir distribuer leur courrier dans leur commune. Alors quand on parle de l'environnement, on peut avoir des doutes sur la volonté de la Poste, qui d'ailleurs a émis la lettre verte dans le code de l'écologie. Donc on peut se poser beaucoup de questions sur son intention en termes d'environnement. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Voilà. C'est un petit peu on retrouve ça un peu dans beaucoup de services publics. Donc pour toi, quel serait aujourd'hui au niveau local, qu'est-ce que tu attends des partis politiques pour justement améliorer tout ça? Parce que tout à l'heure je t'ai posé la question sur les conditions de travail et les facteurs pour la distribution, comment ça se passe? Moi j'ai entendu parler des tournées allongées, des conditions de travail, des statuts changés aussi. Oui, on assiste à un changement profond au niveau du travail, puisque actuellement, sur le nombre de salariés, je dirais pas des salariés, d'agents de la Poste, pratiquement 60-70% ne sont plus sous statut, c'est des agents qui sont sous contrat de droit privé. Donc c'est bien la volonté de la Poste de privatiser par l'emploi d'ailleurs. D'accord. Et tout à l'heure, on a échangé en aparté. Quelle était la règle avant pour un facteur quand il rentrait dans cette belle entreprise? Il y avait quand même des conditions de confidentialité. Déjà, voilà. Avec le CP, chaque facteur avait sa tournée, ce qui la Poste ne veut plus dans l'avenir, qui est des tournées de facteurs, qui étaient un gage de qualité de service rendu pour les usagers. D'accord. Et autrement, au niveau confidentialité, parce que le métier de facteur et de la Poste, c'est quand même un métier à part, et il fait partie de la vie au quotidien de toute la population, c'est un peu le confident, c'est un petit peu le dernier rempart des services publics, parce que dans le milieu rural, souvent il ne reste plus que la Poste. Quand on a la Poste, il ne reste plus grand-chose. Je crois que pour les agents qui font ce métier, ils ont toujours la volonté d'être au service de la population. Mais c'est la direction, c'est la Poste qui, elle, est loin de ses préoccupations et ne regarde que la rentabilité. Donc, encore une fois, on a pu voir, c'est les services publics, c'est plus le service au public, mais c'est un service à la rentabilité voilà, aux actionnaires. Donc, ce qui se passe à EDF, à la SNCF, c'est la coupure en métier. Donc, nous, le combat qui est mené, il y a des élus d'ailleurs, et en particulier des communistes dans des régions, et au niveau local, je pense que en tant que candidat du parti, vous êtes présent aussi dans ces actions qui sont là pour défendre le service public de la Poste, pour revenir à l'unité du service et la complémentarité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'ensemble des services. La Poste doit être une et indivisible, si on peut dire. Donc, qu'est-ce que tu attends justement de ces élections, on va dire au niveau local et législative? Qu'est-ce que tu attends du Parti communiste et du Front de gauche que l'on représente par rapport à la situation de la Poste, qui pour nous est une catastrophe, parce que comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, c'est le dernier rempart, c'est le dernier point de... J'attends des élus comme des usagers, comme des postiers, comme de l'ensemble des citoyens, qu'on prenne à bras le corps ce problème pour qu'on puisse défendre ce service public postal qui doit rester un service de proximité au plus près des agents, qui est un garant de lien social pour la population. Merci Christian, tes explications sont très claires. Et là, on voit que ça correspond bien à la volonté du Parti communiste et du Front de gauche de défendre toutes ces valeurs. Au niveau des bureaux de poste, beaucoup de bureaux de poste ont été annoncés à la fermeture dans le Rouennais. À ton avis, quelles seront les conséquences pour les usagers? Parce qu'aujourd'hui, on peut imaginer que les usagers, quand ils ont besoin de se rendre à un point postal... Déjà, il y a sur les conditions d'ouverture de ces bureaux de poste, on fait en sorte que les horaires d'ouverture ne correspondent pas et que ça justifie pour la Poste la fermeture de ces bureaux restant de plein exercice. Alors, pour ce qui concerne les agences postales communales ou les points postes, ça c'est, à mon avis,
des horaires qui sont très difficiles pour les gens qui sont éloignés du lieu, qui ne trouvent pas, en plus de ça, l'intégralité des services, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on peut trouver dans un bureau. Et bon, pour la confidentialité, on peut être quand même sceptique, quoi. C'est-à-dire qu'on voit en face de nous qu'on a une volonté vraiment de détruire les derniers, on va dire, maillons des services publics. La Poste en a un exemple, hein, c'est un très vieux service public qui a apporté beaucoup à la nation et justement à la population. Donc derrière, tu sens cette volonté de dire on veut détruire par des artifices, les horaires qui ne correspondent pas. Déjà depuis 10 ans, c'est bien enclenché, puisqu'il faut savoir qu'en 10 ans, c'est 100 000 emplois qui ont disparu à la Poste. 20 000 les 3 dernières années. Et dans le même temps, je rappelais quand même, parce que la Poste, c'est quand même quelque chose au niveau national, qui vient d'en parler, et que la Poste a touché en 3 ans 1 milliard au titre du CICE, qui était normalement fait pour créer de l'emploi. Alors quand on voit, c'est un peu contradictoire. Où est passé cet argent? Et en plus, l'année 2016, elle a fait 1 milliard de bénéfices. Ça, c'est important de signaler quand même. On voit l'objectif, c'est la rentabilité, c'est le profit, et ce n'est pas notre vision des choses. Et l'activité de la Poste a-t-elle baissé ou pas? Parce que bon, on sait qu'aujourd'hui on vit dans un autre univers où il y a le monde Internet qui est ici, mais il me semble que la Poste a su s'adapter. C'est peut-être une ancienne entreprise, mais c'est un service public qui sait s'adapter parce qu'il n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot. Il me semble que... Il y a eu, au niveau moyen de communication, une légère baisse au niveau du trafic, mais qui ne correspond pas à la volonté de destruction d'emplois à la Poste. Il reste quand même de l'activité. Il y a eu des gains de productivité qui n'ont pas servi à améliorer les conditions de travail des agents, mais au contraire à détruire l'emploi. Voilà, et détruire les conditions de travail. C'est vrai qu'à la Poste, il y a un malaise au niveau des agents, que ce soit dans les bureaux de poste ou dans les centres de distribution. Et qu'est-ce que tu penses des nouvelles activités justement qui est proposée au métier de la Poste, passer le permis de conduire, comme aujourd'hui refaire des repassages, repasser chez les clients pour... Voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle Déjà qu'on donne le moyen aux agents d'effectuer leur travail dans des conditions normales, et qui doit rester notre corps de métier, c'est la communication, c'est la distribution du courrier, et après on verra. Tout à fait, il ne faut pas se disperser. Je pense qu'avec les gains de productivité qu'il y a, 32 heures sont tout à fait adaptées pour correspondre à l'activité que l'on réalise à la Poste. Tu avais quelque chose à rajouter On y a beaucoup à dire, mais enfin bon, je pense qu'on a déjà parlé de ce qui est le primordial, de l'avenir de la Poste. Je pense que, et je réitère ce que j'ai dit déjà, c'est l'affaire de tous citoyens, élus, usagers et associations. Eh bien, sois rassuré, nous défendons et nous défendrons haut et fort toutes ces valeurs. Merci Christian, et puis au plaisir pour vous. Merci.